Avec Arnaud, on va analyser 3 thèmes autour de ce canal. Tout d'abord, il y a tout ce qui est logement, avec la tour Upside qui est là-bas et tous les logements le long du canal qui sont en devenir. Tout ce qui concerne aussi les bureaux, avec le grand site de Tour et Taxi, bureaux événementiels. Et troisième chose, c'est l'économique, avec le site de Scarbeck Formation qui est en bordure de Bruxelles, tout au bout du canal par là. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur le futur de ce site? Comme tu l'as dit, c'est la zone à l'extrême nord en fait, de Bruxelles. Il y a une zone stratégiquement intéressante. Pourquoi? Parce qu'en fait, elle regroupe plusieurs types de moyens de transport donc pour Bruxelles. On a bien sûr évidemment le canal, donc le transport par péniche. On a la proximité du ring. On a aussi la proximité des voies de chemin de fer, évidemment de la SNCB. Scarbeck Formation, c'est évidemment de l'économique, mais c'est aussi une zone en fait, qui est assez peu connue, mais qui est une zone naturelle ici à Bruxelles. On retrouve à la fois le Mourasque et où on retrouve la Seine en fait, qui est toujours intacte. Donc c'est une zone naturellement intéressante aussi. Et alors dans la perspective aussi d'y développer évidemment de l'emploi et des logements. La région bruxelloise vient de se doter donc d'un schéma directeur qui va permettre pour la région de pouvoir développer concrètement des projets pour la zone de Scarbeck Formation. Peux-tu nous expliquer un peu les différentes affectations qui existent sur ce site? Alors bien sûr, donc ici on se trouve à l'ancien bâtiment de dédouanement de la famille royale. Alors ce bâtiment qu'on voit ici juste derrière nous en fait, a été retransformé en bureau et appartement de camping. Et donc on se poserait maintenant en fait, la question de savoir ce qu'on va faire du reste de la zone aussi. Donc c'est un lieu bien connu pour toutes les manifestations culturelles, comme par exemple le festival Couleur Café, on y fait aussi des expositions. Mais on a un grand problème, c'est qu'à la fois c'est un site classé et donc on doit le rentabiliser. Et la question se pose de comment le remplir tout au long de l'année. Voilà Arnaud, alors quels sont les projets ici pour ce grand terrain vierge derrière moi? Or, on va y installer évidemment des bâtiments assez importants pour les entreprises publiques, comme par exemple ici derrière nous l'IBGE. Évidemment, ce nouveau quartier devra s'intégrer dans les quartiers environnants. Alors bien sûr, pour que ce quartier fonctionne, il faudra bien évidemment installer des nouvelles infrastructures niveau mobilité, donc STIP, tram, on a pensé peut-être aussi au bus. Et alors évidemment un tout nouveau grand parc qui va être créé pour avoir une liaison naturelle sur cette grande route. L'endroit le plus connu, bien sûr, c'est ici la tour Upside. C'est une tour qui était fortement aussi critiquée du fait qu'elle propose des loyers assez peu abordables pour la population. On chercherait aussi d'autres zones à Bruxelles pour construire du logement. Il y a pas mal de nouveaux bâtiments donc, qui depuis 10 ans ont été construits sur la zone du canal et ça devrait encore continuer comme ça. Peux-tu nous dire un peu plus concrètement ce que le gouvernement bruxellois peut faire pour la zone du canal et principalement le volet économique? Alors, ce qu'on a instauré cette année, tout récemment, en 2014, c'est une première à Bruxelles, c'est une zone franche. Très concrètement, ça veut dire que les entreprises qui sont installées dans la zone du canal, les entreprises qui vont venir s'installer dans la zone du canal, vont avoir toute une aide aux investissements pour se développer et puis surtout pouvoir avoir des subsides pour engager localement. Ça vise vraiment à stimuler l'emploi local, c'est une poche aussi qui est particulièrement touchée par le chômage et en l'occurrence le chômage des jeunes. On estime aujourd'hui qu'on pourrait créer certainement plus de 300 emplois par an rien dans cette zone-là. Au-delà de tout ce projet, on rêve déjà le waterbus plus qu'un bateau touristique. Cela pourrait être un moyen de déplacement pour les gens ici, pour par exemple aller au travail. Vivre mieux, c'est possible.